C'est la fête de l'humanité ce week-end et un rendez-vous traditionnel de la rentrée politique et les municipales qui se profilent dans quelques mois. Quelle sera la stratégie du Front de gauche, dont les deux principales composantes sont le Parti communiste et le Parti de gauche? On semble croire, on semble voir qu'il n'y a pas toujours la même stratégie de part et d'autre. Et bien on va en parler aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon, qui est le coprésident du Parti de gauche et qui est dans nos locaux ce matin. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous, juste avant la fête de l'UMA à laquelle vous vous rendez tout à l'heure. 3 petites questions pour commencer, auxquelles vous répondez, s'il vous plaît, par oui ou par non. Le Front de gauche va-t-il voter le budget 2014 ? J'espère bien que non. Les écologistes, qui n'en tiennent pas grand-chose du gouvernement, devraient-ils quitter ce gouvernement ? Oui, parce que ça nous permettrait de faire une offre de majorité alternative à gauche. Alternative. La politique de Hollande et Ayrault, d'après vous, entraîne-t-elle la France dans le mur ? Oui, parce que c'est une politique libérale, donc ça ne marche jamais. D'accord. Alors, je vous invite à écouter maintenant Pierre Laurent, qui est le patron du PC, et qui était ce matin chez nos confrères de BFM TV. Donc si c'est des candidats de gauche, des équipes de gauche qui s'engagent à des objectifs comme ça, c'est intéressant ce que vous dites. Eh bien, moi, je dis, là, banco, Bon, des endroits où on peut le faire Vous et allez où c'est tenir utile. bon sur cette Et position. il y a des endroits, Vous allez tenir bon sur cette position. Oui. Non, Oui, on va discute tenir. pas. Alors, je décrypte, pour ceux qui ne savent pas. Donc, C'est drôle qu'il faille décrypter quelque chose qui est assez simple. Non, finalement. parce qu'on ne sait pas qu'on parle des listes à constituer pour les municipales. Et Pierre Laurent est en train de dire à mon confrère Bourdin, on peut s'allier au PS dans certaines villes. Dès le premier tour. Dès le premier tour. Est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre Laurent ? Non, moi je ne vois pas les choses comme ça, il le sait, nous en parlons, et d'ailleurs je ne suis pas le seul, parce que si c'est vrai que le parti de gauche, dans son congrès, a voté sur l'affaire, donc partout nous pouvons, dans toutes les villes de plus de 20 000, nous ne sommes pas un si grand parti que ça, je demande qu'on s'en souvienne, nous ferons des listes autonomes. Bon, nous souhaitons que ce soit des listes du Front de gauche, c'est-à-dire où on retrouve nos alliés du Front de gauche. Il y a 9 partis dedans, il y en a 2 qui ne sont pas de cet avis, le Parti communiste et un groupe qui s'appelle Socialisme et République, qui veulent, attention, comprenez-moi bien, 7 d'un côté, 2 de l'autre, et le Parti communiste lui-même discute beaucoup dans ses rangs. Donc le problème n'est pas entre le Parti de gauche et le Parti communiste, Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent, qui est un excellent camarade, il est dans le Parti communiste sur le choix de la stratégie. Et beaucoup de communistes tranchent du côté de l'autonomie. Regardez. Vous voulez dire par là que l'appareil du Parti communiste serait plutôt pour s'allier au PS et que les militants seraient plutôt sur votre ligne ? Je ne sais pas ce que vous appelez l'appareil, mais beaucoup de dirigeants du Parti communiste français aujourd'hui sont sur la position de ligne autonome. Par exemple, M. Olivier d'Artigol, qui est le porte-parole du Parti communiste français, dirigera une liste avec tout notre soutien, Front de gauche au premier tour à Pau. Madame Marie-Pierre Vieux, qui est à Tarbes, dirigera une liste Front de gauche dès le premier tour. Et de même, je pourrais vous citer des endroits où, historiquement, le PCF faisait liste commune avec les socialistes, comme à Carcassonne, et où ils seront en Front de gauche autonome. Est-ce que pour autant, le Parti de gauche pourrait se retrouver sur une liste dès le premier tour avec des communistes et des socialistes ? Ça dépend où sont les socialistes. Si c'est un communiste qui dirige la liste, évidemment. Mais on ne met pas d'objection à la présence de socialistes parmi nous, mais sur une position de rupture avec la politique. Avec le gouvernement. Mais je voudrais préciser un point. Si vous voulez, l'enjeu essentiel pour moi, c'est pas seulement l'autonomie au premier tour, encore que ça en soit un immense, c'est de commencer à poser les jalons d'une majorité alternative. Donc j'espère que dans un grand nombre de villes, le plus possible, il y aura au premier tour des listes communes avec des écologistes de C'est pour ça que vous disiez tout à Les Verts. l'heure que les écologistes, finalement, ils n'ont peut-être pas leur place au Il gouvernement. y a aujourd'hui des discussions dans une dizaine de villes en France avec Europe Écologie Les Verts pour présenter des listes. Je peux en donner au moins une, je ne révélerai pas un grand secret. C'est Grenoble. C'est Grenoble, Et je pense que si nous arrivons à faire une liste commune du Front de gauche et d'Europe Écologie Les Verts à Grenoble, nous pouvons être en état d'avoir la majorité dans la ville. Alors j'ai une question. Pourquoi Pierre Laurent, il tient à cette ligne d'alliance avec le PS, qui est une vieille ligne d'ailleurs? Est-ce que c'est pour des raisons financières? Mais je ne crois pas, parce qu'on sait toujours l'argument qu'on donne. D'abord, c'est pas juste, parce que ça donne une image des communistes épouvantable. Moi, je l'ai souvent dit, écoutez, arrêtez avec ça. Bon, non. Je pense que il y a de sa part une sorte d'illusion
sur le point, je me permets de le dire fraternellement, sur le point où en sont rendus les socialistes. Je crois qu'il ne s'est pas rendu compte de l'ampleur de la glissade qui n'est pas conjoncturelle. Car non seulement c'est vrai en France, mais en Europe, les socialistes français, avec leurs amis allemands, ont quitté l'internationale socialiste. Ils sont sur une ligne démocrate. On n'a jamais vu ça en France, un parti socialiste qui est passé sur la politique de l'offre, c'est-à-dire produire n'importe quoi, n'importe comment, du moment que ça soit pas cher et qu'on trouve un marché pour ça. Ça n'a jamais été la politique de la gauche. La politique de la gauche aurait été une politique de la demande. Vous avez entendu hier François Hollande faire des moulinets avec ses bras sur la politique industrielle. En disant que ce n'est pas les fonctionnaires qui doivent choisir les projets, en annonçant que ça sera pour l'essentiel de l'argent privé, et en traitant de nostalgiques tous ceux qui se souviennent que dans le passé, c'est le contraire. Ça, la fusée Ariane, TGV, tout ça, c'est tout l'État qui a été animateur. Donc vous voyez, il y a un ralliement idéologique quasi total. La gauche du PS est à l'état est subclaquante, quoi. Elle ne dit plus rien, de temps à autre elle apparaît pour protester, mais on voit bien qu'elle est en état d'asphyxie. Donc le PS a commencé une glissade qui le pousse, comme en Italie. Social-libéral. Bah oui, ça c'est déjà réglé. Maintenant, qu'ils soient des sociolibéraux, c'est une affaire entendue depuis un moment. Mais c'est plutôt une glissade pour être une sorte de parti démocrate, une chose molle, comme il en existe en Italie ou aux États-Unis d'Amérique. Alors prenons le cas de Paris, parce que le cas de Paris est intéressant. Donc il y a une liste, on sait, dirigée par Mme Hidalgo. Il y a une liste dirigée chez vous par Mme Simonet, et puis il y a une liste communiste dirigée par M. Brossat. Est-ce qu'il y a une chance que Mme Simonet et M. Brossat se retrouvent dans une liste commune? Ah ben oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de liste de Yann Brossat, parce que pendant un temps, nous avions cru que Yann, qui est un magnifique camarade, allait prendre la tête de ce combat, et puis c'est pas ce qui s'est passé, on l'a vu tenir une attitude qui nous a paru, nous, étrange de sa part, parce qu'on vient nous voir et on dit, bon, on discute avec vous comme il y aura de place, puis on va discuter avec les socialistes, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une affaire de marchand de tapis. Donc, il va y avoir fusion. Donc, attendez, parce que les communistes de Paris ne votent qu'à la fin du mois d'octobre. Je pense, je ne sais pas, moi je ne suis pas membre de ce parti, que s'ils votent majoritairement sur la ligne d'autonomie, on va faire la liste ensemble, on va pas faire chacun une liste. Mais pour l'instant, je tiens à dire très tranquillement, il y a une liste qui est en préparation autour de Danielle Simonet, qui est une femme qui a toute l'énergie et l'expérience, car elle est conseillère du 20e et conseillère de Paris. Donc c'est quelqu'un qui sait où elle met les pieds. Et nous ferons la liste. Et si on peut la faire avec des verts ici ou là, ce sera parfait. Vous regrettez vos propos de Grenoble sur Pierre Laurent quand vous aviez dit que c'était un tireur dans le dos? C'est un moment désagréable, mais je ne voudrais pas qu'on inverse les facteurs. Je venais de m'en prendre à Manuel Valls, déclenchant un magnifique résultat, puisque en 48 heures, tous les dirigeants de gauche ont pris position contre lui. Ça nécessite, comme vous le savez, un peu de rudesse de langage. Aussitôt, toutes les belles personnes prennent leur air indigné. Bon, ce n'est pas grave. Mais qu'à ce moment-là, les socialistes disent les communistes doivent se distancier de ça, alors que les trois quarts d'entre eux m'avaient applaudi fort bruyamment, notamment Olivier d'Artigol, et tout d'un coup, Pierre ressent le besoin de dire que c'est de l'invective et tout ça. Je l'ai déjà prévenu, et je tiens à prévenir tous ceux qui sont ou seront mes alliés dans l'avenir. Je suis un homme malcommode, et je n'ai pas l'habitude, je ne me laisserai jamais. Vous ne changerez pas? Non, je ne changerai pas. Et ce que je veux dire, c'est que, oui, ça s'appelle tirer dans le dos, quand un camarade est en plein effort et dans la lutte, et qu'on vient passer derrière faire des commentaires. Et pour moi, cette page est tournée. Mais la blessure, elle... Pour lui aussi? Sans doute, j'imagine, c'est son travail. Mais moi, c'est ma vocation. Donc c'est une toute autre paire de manches. Alors, la blessure, elle ne passe pas. Pour moi, les rapports militants doivent être des rapports de fraternité. Alors, il y en a un autre qui a la dent dure avec vous, c'est Harlem Désir, qui est le patron du PS, et qui dit que vous faites le jeu de l'extrême droite. Oui, le pauvre Harlem... Ah bon? On laisse tomber, parce que vous n'avez pas vu, il m'a dit que j'avais mâché trop de coca. Bon, à quel autre homme politique on dit une chose pareille? Donc nous allons laisser Harlem Désir dans son bureau, où il s'occupe bien, je crois, de faire des choses très importantes. Ça vous fait mal quand même, quand parfois, et c'est le cas de Harlem Désir, eh bien, on dit que vous avez finalement, le Front National a le même programme économique que vous. Qu'est-ce que vous répondez? C'est pas vrai, donc je sais que c'est une escroquerie. Ils sont très étatistes quand même, contrairement à ce qu'était Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen est davantage pour l'intervention de l'État dans l'économie. Bien sûr, mais il faut comprendre ce qu'est l'extrême droite. L'extrême droite, c'est un attrape-gogo. Donc comme la masse des Français voit bien que l'initiative privée, le libéralisme, ça marche pas, que c'est un pillage généralisé, les Français, qui ont une longue tradition historique de la présence de l'État, se rattrapent et se raccrochent à ce à quoi ils croient. La République, la patrie,
patrie, l'État, les choses auxquelles moi je crois. Donc Madame Le Pen ne peut pas faire autrement. Imaginez-vous qu'elle ressorte les salades de son père sur le système Bush qui était formidable. Bon, elle, de temps en temps, elle essaye de les placer. Par exemple, regardez la Marion Maréchal Le Pen, dans le débat à l'Assemblée nationale, elle ressort tous les vieux poncifs libéraux. Le Front National, c'est cette espèce de parti qui essaye de faire attrape-tout, qui est un attrape-gogo. Voilà, c'est un numéro de foire. Eux, ils montent. Encore un sondage paru ce matin. Eux, ils montent et vous stagnez. C'est-à-dire que eux, ils se passent de 12 à 16 et vous êtes toujours autour de 10. Oui, bah, pour les municipales, j'entends. Oui, j'ai compris. Ce sondage ne veut à peu près rien dire, mais on va faire comme si il était important et intéressant. Oui, parce que c'est pas un sondage par Mais je vais vous dire, M. Tarr, ça m'amuse beaucoup parce que je me rappelle au présidentiel, je stagnais à 5, je faisais du surplace à 8, je plafonnais à 10, et ainsi de suite. Oui, on vous a annoncé à 15 et vous n'êtes pas arrivé à 15. Vous n'êtes pas arrivé à 15. Ruse. Non, mais on peut aussi m'annoncer à 40 et ensuite on constatera que je suis... Donc je pense que tout ça, ça fait partie du cirque médiatico-politique. Bon, je le prends pour ce que c'est. La vérité, c'est que les citoyens doivent se convaincre. Et je ne veux pas cacher, mais ça c'est la vérité, et vous touchez un point juste, que compte tenu de celui qui se trouve à l'Élysée, de la résignation qu'il répand, la déséducation qu'il construit en répétant les sornettes libérales alors qu'il est censé être de gauche, oui, il nous crée un problème qui fait monter Mme Le Pen. Ce qui fait qu'ils prennent, le FN peut prendre des électeurs de chez vous? De chez nous, non, mais je dirais de chez nous, ils sont plutôt conscientisés, ils ont un porte-parole. Du PS, alors? On n'en est plus là, M. Tréhard. La masse des gens... vraiment la masse, est désorientée, désemparée. Si bien que les gens, ça ne veut pas dire qu'ils sont dépolitisés. Ils ont des convictions, on va dire culturelles. Par exemple, les uns sont laïcs, de droite et de gauche, d'autres sont des partageux, plutôt de gauche. Et la vie politique française est en quelque sorte dans l'attente de qui va cristalliser tout ça dans un programme républicain, écologiste, et je pense être cet homme. Que vous revendiquez. Oui. 2 questions encore. La fête de l'humanité qui commence tout à l'heure, vous y allez. Est-ce que vous vous considérez là-bas comme un invité ou est-ce que vous êtes chez vous à la fête de l'humanité? Je peux pas, je suis chez moi, quoi, c'est clair. Vous êtes chez vous? Oui, parce que d'abord, vous savez, il faut comprendre la fête de l'humain. Il y en a qui y sont allés dans le ventre de leur mère. Bon, moi, c'est pas mon cas, mais c'est une ambiance extraordinaire de fraternité, de chaleur. Et puis, je rencontre des dizaines de gens. Celui-ci, je l'ai vu dans une manif. Celle-là, on était ensemble à tel meeting. Donc, on n'arrête pas de se claquer la bise, de se dire bonjour, de se parler d'où on en est, chacun. Et puis moi, ça me permet de faire le tour d'une série de luttes dans le pays. Pour autant, en 2011, vous faites le discours de clôture. Ah non, un petit bout du discours de clôture. Oui, partagé avec Le Yarrick. Je crois, Le Yarrick, et peut-être Pierre aussi avait parlé. Et pourquoi cette année, ça ne serait pas la même chose? Je ne sais pas. C'est pas vous qui décidez. Non, mais je suis magnifiquement accueilli par la direction de la fête, puisque le parti de gauche a un très grand stand. Et demain, samedi, c'est demain, oui. Demain à 4h30, mon parti me donne carte blanche, c'est-à-dire qu'il me permet de dire ce que j'ai envie de dire pendant... en général une bonne heure, et il y a toujours beaucoup de monde qui vient, donc ça sera un beau moment pour moi, vous voyez, je jubile déjà. D'accord. Alors, il y a une chose qui n'est pas très agréable, c'est ce qu'on lit sur les tweets ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Garrido, qui est la porte-parole du parti de gauche... Ah non, on n'a pas de porte-parole, mais c'en est une, c'est une secrétaire nationale, oui. Elle a envoyé un tweet parce qu'il y a des socialistes qui viennent à la fête de l'UMA, il y a notamment monsieur Luc Carvounas, qui est un réputé proche de Valls, sénateur socialiste, et elle écrit « Heureusement que personne à la fête de l'UMA ne connaît la tête de Carnoux-Valls, dit-elle, parce que vu les saloperies qu'il a dites sur les communistes et JLM c'est Jean-Luc Mélenchon. » Ça fait un peu, c'est rock'n'roll votre affaire, hein? C'est pas très sympa comme tweet quand même. C'est un peu délit de sale gueule. Écoutez, c'est quand même quelqu'un qui a osé dire que le Parti communiste et le Front National, c'était pareil. Il a qu'à aller expliquer ça aux résistants communistes. Je pense que c'est une bonne occasion. Vous trouvez pas normal qu'il soit invité à la fête de l'UMA? Si, bien sûr, tout le monde est invité à la fête de l'UMA. Vous pourriez le saluer? Non, je ne crois pas. Non, il a été beaucoup trop injurieux avec moi. Vous savez, les socialistes, ce sont les petits bourgeois gentilshommes de notre époque. Donc ils ont toujours des airs indignes et eux ont le droit d'insulter absolument tout le monde. Mais dès qu'on a une parole politique, alors c'est très amusant. Ils ont perdu le sens du peuple. Complètement. Ce sont des belles personnes, point final. Ils n'ont rien à voir avec le peuple populaire qui souffre et qui pâtit et qui ne comprend pas qu'un gouvernement qui se dit socialiste fasse pour la première fois de l'histoire de la gauche en France une régression sur un acquis social comme les retraites. Les socialistes auront rallongé le temps de travail en France après avoir accepté la réforme de la droite sur les retraites. C'est tellement énorme, vous comprenez après pourquoi les gens sont sidérés, ils ne comprennent plus, quoi. La droite, la gauche, pour eux, tout ça, c'est tout du pareil au même, et je leur dis non, il y a moi.
Enfin, le Front de gauche. C'était le talk de Jean-Luc Mélenchon, juste avant la fête de l'Humanité. Vous aurez compris que Jean-Luc Mélenchon, eh bien, il est très loin de ces belles personnes du Parti Socialiste qui n'ont plus rien à voir avec le peuple. Il n'y a pas que, monsieur Tréhard. Si vous me poussez, j'en mentionnerai d'autres. D'accord, mais vous m'avez dit aussi que vous aimeriez que les Verts eh bien, se détachent un peu de cette majorité présidentielle et que vous pourriez former avec eux eh bien, une force, une alternative d'opposition importante. Et avec les socialistes de gauche. Et avec les socialistes de gauche, exactement. Et puis, eh bien, sur la stratégie pour les municipales, vous en tenez à votre ligne qui est celle de l'autonomie. Hein, et de toute manière, il y a quand même le dialogue est ouvert avec Pierre Laurent. Et il y aura, attendez, c'est pas ouvert, nous sommes amis, camarades, dans le même front de gauche, et nous irons au pouvoir ensemble. Et là, dans les municipales, ne finissez pas votre synthèse sans mentionner le fait qu'il y aura dans le pays des listes du front de gauche et d'Europe Écologie Les Verts, ici et là. Voilà, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a dit, et il l'a bien dit. Merci, au revoir Jean-Luc Mélenchon. Au revoir.